Rado, donc moi je suis conseillère informatique et services à la caisse primaire de Vendée. Je serai là aujourd'hui pour la modération de ce webinaire, répondre à vos questions et également intervenir en fin de session sur l'échange que l'on aura pour les questions-réponses. Bon webinaire à tous. Merci Charline et Christelle. Donc, effectivement, vous l'avez compris, ce webinaire, il est enregistré. Donc, il y a un replay qui sera disponible. Donc, pour les personnes qui nous rejoignent à l'instant, donc c'est un webinaire sur la thématique de l'accident de travail. Donc voilà, donc nous allons être trois personnes pour animer ce webinaire. Donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, donc, Karina Juguet, conseillère informatique, service employeur pour la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, et donc accompagnée aussi de Charline, conseillère informatique service employeur pour la CPM 85, et de Christelle Marson, chargée relations clientèle pour la CARSAT. Donc ce webinaire, en pratique, il va durer 1 heure. Vous avez la possibilité de poser des questions, donc via le bouton QR en bas de votre écran. Nous prendrons un temps à la fin de notre présentation pour répondre à vos questions. Donc c'est Charline qui reviendra vers nous. Ce webinaire, il est enregistré, comme je l'ai précisé tout à l'heure, donc le replay sera bien disponible et on vous communiquera le lien pour bénéficier du replay. Concernant le diaporama, nous vous ferons suivre par mail. Et puis pour terminer, information importante, nous souhaitons recueillir votre avis sur notre présentation. Donc on va vous communiquer un lien dans le chat. Vous allez pouvoir vous exprimer en cliquant sur le lien. Il y a 2 questions de satisfaction. Et puis également, à la fin de la présentation, vous verrez sur la dernière slide, il y a un QR code que vous allez pouvoir flasher et vous pourrez donner votre avis. Nous allons pouvoir commencer. Alors, première chose, nous allons voir quelle est la déclaration d'accident de travail, notamment les généralités, les définitions. Qu'est-ce qu'un accident de travail? Comment déclarer un accident de travail en ligne? Le compte ATMP qui vous sera présenté par Christelle Masson. Et pour terminer, les questions-réponses auxquelles nous consacrerons notre dernière partie. Karina, je m'excuse, j'interviens juste Oui, rapidement avant qu'on commence. je t'en prie. Euh, on a différentes interrogations concernant le son avec ton micro. Ah, d'accord, très bien. Je vais essayer de le régler ou en tout cas de parler plus fort. Est-ce que vous m'entendez mieux? Charline? Alors oui, je t'entends et c'est vrai qu'il y a un petit décalage de son, je pense. D'accord, très bien. Je pense que c'est en raison de la bande passante. Donc, je vais essayer de parler plus fort, de bien mettre mon micro, voilà, comme ceci. Je suis au maximum du son, en principe. Voilà, donc je vais faire attention de bien articuler et de parler plus fort. Merci, Karina. Merci, Charline. Donc, la déclaration d'accident de travail, les généralités pour commencer. Donc, l'accident de travail, il existe 2 types d'accidents du travail. L'accident du travail et l'accident de trajet. Donc, l'accident du travail qui survient directement sur le lieu de travail et l'accident de trajet qui arrive sur le trajet habituel, domicile-travail ou en chemin vers le lieu habituel de restauration, par exemple. Concernant l'accident de trajet, on peut aussi dire, par exemple, si le salarié a un accident alors qu'il déposait ses enfants à l'école, ce sera considéré comme un accident de trajet. Et fait important, tout accident ayant lieu au travail est présumé d'origine professionnelle. Alors, quelles obligations pour l'employeur? La première, c'est de déclarer sous 48 heures à la caisse primaire d'assurance maladie de rattachement du salarié concerné tout accident de travail dont vous avez connaissance. Alors, quand on parle de la connaissance de l'accident de travail, je vous donne un exemple pour être concrète. Admettons que l'accident de travail ait lieu le vendredi soir. Vous en avez connaissance le lundi matin. Le délai des 48 heures part à partir du lundi matin. Ensuite, la déclaration doit concerner tous les salariés de l'entreprise, quel que soit le lieu d'exercice de l'activité, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. C'est important de le signaler. En revanche, si vous pensez que l'accident n'a pas de lien avec le travail, vous pouvez émettre des réserves. Et là aussi, on va vous expliquer comment procéder.
La procédure en résumé concernant vos obligations, donc c'est de bien établir la déclaration d'accident de travail dans les 48 heures dès lors que vous en avez connaissance, délivrer la feuille de soins d'accident de travail. Donc sur Net Entreprise, vous pourrez l'imprimer. À partir de Net Entreprise, vous pourrez l'imprimer. Mais vous pouvez aussi la télécharger sur Amélie Entreprise pour en avoir à disposition. Également, vous pouvez réaliser un signalement si un arrêt de travail a été prescrit. C'est important. Si un arrêt de travail, donc vous devez émettre un signalement soit via la DSN, soit via Net Entreprise en complétant le formulaire en ligne qui va permettre de générer une attestation de salaire au sein de la caisse primaire d'assurance maladie. Concernant le signalement DSN, donc une petite précision. L'avantage, c'est que si vous faites un signalement d'arrêt de travail pour donc un accident de travail, ça va générer automatiquement une attestation de salaire au risque maladie. Ce qui signifie qu'on pourra indemniser à titre provisionnel, on va dire, le salarié au risque maladie. Et si par la suite, l'accident de travail est reconnu, on pourra revenir sur l'indemnisation et la majorer. C'est l'avantage de la DSN. C'est pourquoi on vous invite effectivement à vous réaliser vos signalements d'événements via la DSN. Les avantages de la déclaration en ligne, puisque c'est aussi l'objet aujourd'hui de ce webinaire. Donc, si vous réalisez vos déclarations en ligne, bien sûr, l'économie des frais d'envoi, ça va sans dire. L'information est fiabilisée, elle est sécurisée et injectée directement dans nos bases de données. Une certaine souplesse aussi, puisque c'est facile de réaliser, vous le verrez tout à l'heure, votre déclaration en ligne, et puis c'est rapide, puisqu'on va pouvoir la recevoir immédiatement. Alors, comment déclarer un accident du travail en ligne? Il y a 2 prérequis. Pour commencer, il faut avoir un compte Net Entreprise pour l'établissement et pour la personne qui va réaliser la déclaration d'accident de travail en ligne, donc le déclarant. Il faut aussi être habilité au compte entreprise de l'assurance maladie et à la déclaration en ligne des accidents du travail. C'est important d'avoir accès à ces deux, on va dire, 2 services qui vont être activés par l'administrateur. En fait, c'est l'administrateur du compte Net Entreprise de l'établissement, du SIRET, qui va pouvoir octroyer les habilitations aux déclarants et qui a aussi la main pour modifier les habilitations. Donc, si vous n'avez pas accès aujourd'hui au service, vous devez vous rapprocher de votre administrateur pour qu'il puisse vous octroyer les habilitations. Si vous ne pouvez pas identifier l'administrateur, si les mots de passe ont été perdus, il faut dans ces conditions contacter Net Entreprise au numéro indiqué sur l'écran. Une fois que vous avez activé le compte entreprise, vous allez avoir accès à la pastille telle qu'elle est décrite là sur l'écran, le compte entreprise. Donc on va dire c'est un peu comme un portail. Aujourd'hui, l'assurance maladie, son objectif c'est de concentrer vos téléservices, vos services déclaratifs dans un point d'entrée unique qui est le compte entreprise. Ensuite, une fois que vous avez votre compte entreprise, vous allez pouvoir accéder donc à la déclaration d'accident du travail et éventuellement ajouter des réserves. On y reviendra par la suite. Donc vous verrez, vous voyez dans le menu à gauche, le menu latéral, vous allez pouvoir cliquer sur déclarer un accident du travail ou directement sur la pastille au milieu que vous pouvez visualiser à l'écran. Alors, concernant la première étape, vous allez pouvoir choisir l'établissement pour lequel vous voulez faire la déclaration. Vous avez un menu déroulant et vous allez pouvoir sélectionner le SIRET pour lequel vous êtes habilité. Si jamais vous n'avez pas d'habilitation pour le service, notamment de déclaration d'accident de travail, vous pourrez le visualiser assez vite puisqu'il restera en grisé. Par exemple, à l'écran, on voit que accéder au compte ATMP, moi je n'ai pas aujourd'hui d'habilitation, je n'y ai pas accès, ça reste en grisé. Je n'ai pas été habilité pour accéder au compte ATMP. En revanche, pour les autres services, déclarer un accident du travail, saisir une attestation de salaire, accéder au bordereau de paiement ou gérer les justificatifs d'indemnité journalière, j'y ai accès.
Vous avez 3 possibilités. Soit vous allez compléter un formulaire en ligne, c'est la première chose, ou bien vous pouvez aussi transmettre un flux structuré de déclaration qu'on appelle EDI. EDI, ça veut dire échange de données informatisées. En quoi cela consiste? En fait, vous allez pouvoir générer depuis votre logiciel de paie un fichier qui va reprendre l'ensemble des déclarations à accidents de travail ou de trajet pour les salariés concernés. Donc ce fichier, il est structuré, il est formaté suivant un cahier des charges que vous pouvez retrouver sur Amélie Entreprise. Et c'est donc l'entreprise qui va générer ce fichier et donc le transmettre via cette pastille ou ce module, si vous préférez, directement à l'assurance maladie. Et enfin, troisième option, c'est ajouter des réserves si la déclaration a déjà été réalisée. On va y revenir par la suite. Alors, on va faire un sondage à présent, puisque ce qu'on voudrait savoir, notamment si aujourd'hui vous avez activé le compte entreprise. Que vous l'avez bien compris, le compte entreprise, c'est incontournable pour faire vos déclarations auprès de l'assurance maladie. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de répondre à la question qu'on va vous soumettre à présent. Donc, je vais lancer le sondage, je vous laisse quelques instants pour y répondre, et ensuite on pourra partager les résultats. C'est à vous. Voilà, je vous laisse encore répondre quelques instants. Allez, on va pouvoir mettre fin au sondage. Je vous partage les résultats. Donc, vous voyez, on voit ensemble que vous êtes 86% des entreprises présentes aujourd'hui à avoir activé le compte entreprise. C'est une très bonne chose. Donc voilà, donc ça va vous faciliter vos démarches déclaratives, donc c'est très bien. Pour les autres, effectivement, on vous invite à l'ouvrir pour pouvoir accéder à l'ensemble des téléservices de l'assurance maladie, puisqu'à terme, tous les téléservices seront concentrés dans le compte entreprise. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter au 36 79 et on pourra vous accompagner à la mise en place si nécessaire. J'arrête le partage, voilà, des résultats et je vais poursuivre la présentation. Alors, on va aller s'attacher plus précisément donc, au formulaire en ligne, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Donc, allons-y. Alors, dans un premier temps, on va vous demander des informations sur l'entreprise. Bon, l'adresse de l'établissement de rattachement de la victime, elle est récupérée via un référentiel de l'assurance maladie et vous ne pouvez pas la modifier, ce ne sera pas possible. L'utilisateur, il doit se rendre dans Net Entreprise. S'il veut modifier l'adresse, contacter l'administrateur Net Entreprise. Hein, donc ça, c'est la première chose à avoir en tête concernant les listes déroulantes sélectionnables, les établissements qui ont été définis et les adresses connues par nos services. Ensuite, première étape, vous avez la notion du code risque. Alors, le code risque, qu'est-ce que c'est? C'est le code risque, il détermine en fait le taux de cotisation qui sera appliqué à l'établissement et dont le montant il peut varier d'une année à l'autre. Il va dépendre de la sinistralité, c'est-à-dire le nombre d'accidents de travail, maladies professionnelles survenus dans l'entreprise. Christelle pourra vous en parler plus précisément tout à l'heure. 3 cas de figure possibles. Un seul code risque connu, donc celui-ci il va s'afficher, il ne sera pas modifiable. Plusieurs codes risques connus, il s'affiche dans une liste déroulante. Ou aucun risque connu. Le code risque est dans ce cas saisissable par l'utilisateur et doit respecter le format 3 chiffres et 2 lettres. Hein, donc voilà, pour bien préciser pour le code risque. Ensuite, vous allez pouvoir compléter différentes, on va dire, différents modules en fonction de la situation, du secteur d'activité. Là, il y a une partie spécifique pour le secteur de l'intérim, entre autres. Pour information, si les champs obligatoires ne sont pas renseignés, vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante. Donc, ça paraît logique. On le précise juste, le bouton reste en grisé. Dès lors qu'il apparaît en bleu, ça vous permet de passer à l'étape suivante.
À présent, nous allons faire le point sur la victime dans votre déclaration d'accident de travail. Donc, ce qui est nouveau dans le cas du formulaire en ligne, c'est qu'on va vérifier si la victime est bien affiliée, correctement affiliée. Donc, vous allez saisir le numéro de sécurité sociale du salarié, qu'on appelle NIR. Donc, il y a deux possibilités. Normalement, le numéro de sécurité sociale, il est bien connu, identifiable. Et dans ce cas-là, automatiquement, les prénoms vont directement s'incrémenter dans le formulaire. Donc ça, c'est important. Si jamais le NIR n'est pas reconnu, il n'est pas validé avec la coche verte telle que vous le voyez à l'écran, ça veut dire que le salarié n'est pas connu au RFI. Donc ça peut être une possibilité. Qu'est-ce qu'on entend par RFI? C'est que, en fait, il n'est pas identifié dans la base de référence de la gestion des bénéficiaires. Voilà. Hein, donc le RFI, c'est la base de référence des données d'identification et de la gestion des individus bénéficiaires. Il n'est pas identifié ou il n'est pas rattaché au régime général. Dans ce cas, ça veut dire qu'il y a une problématique sur le dossier de l'assuré et il conviendra de nous contacter au 36 79 pour qu'on fasse le point avec vous et qu'on puisse, on va dire, rétablir la situation pour que l'assuré puisse bien être pris en charge dans le cas de cet accident de travail. Ensuite, vous allez compléter l'adresse de la victime, puis la partie emploi. Les zones rouges doivent être renseignées à l'aide des listes déroulantes. Et bien sûr, les parties, les étapes avec les astérix sont les parties à renseigner obligatoirement pour passer à l'étape suivante. Alors bien sûr, vous aurez accès à ce pas à pas pour la suite, hein, comme on verra le diaporama. En bas de page, vous avez à tout moment aussi le choix d'abandonner vos déclarations, de retourner à l'étape précédente. Donc voilà pour la victime. Concernant la description de l'accident, donc on va vous demander de préciser, hein, donc là vous connaissez déjà ces étapes, date et heure de l'accident. On va vous demander aussi d'être très précis. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter des plages horaires. Donc ça, c'est nouveau. Hein. Donc vous allez pouvoir plus précisément donner des informations quant à la plage horaire du salarié. Vous saisirez le lieu de l'accident à l'aide de la liste déroulante. Et si l'accident de travail a eu lieu en dehors de l'établissement de rattachement, cliquez bien sur oui et renseignez bien les éléments. C'est important pour la suite. On le verra parce que notamment s'il y a action d'une tierce personne dans le cadre de cet accident de travail, cela peut impacter le taux de cotisation plutôt en votre faveur, hein, puisque c'est la tierce personne qui est responsable. Donc c'est important de bien le signifier pour la suite. Donc, les circonstances détaillées de l'accident. Donc, on va vous demander effectivement de bien décrire l'activité de la victime lors de l'accident, les objets éventuellement ayant blessé la victime, et puis aussi la description des blessures, hein, l'endroit du corps où la victime a été atteinte, etc. Voilà. Hein, donc, c'est important de bien préciser pour qu'on ait toutes les informations utiles et pour pouvoir étudier correctement votre déclaration d'accident de travail. Les conséquences de l'accident. Donc, vous allez pouvoir cocher la situation en fonction de l'événement. Et ensuite, on passe sur l'étape de témoin. Donc, s'il n'y a pas de témoin, si ça n'a pas été causé par un tiers, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante directement. Donc voilà, hein, donc des précisions quant au témoin. Et ce qui est nouveau aussi, c'est qu'on va vous demander des précisions sur l'assurance du tiers. Donc, si l'accident est causé par un tiers, vous cochez bien oui et vous remplissez les informations demandées, ce qui permet à nos services de se retourner, on va dire, contre l'assurance du tiers aussi. Donc voilà pour les étapes principales, comme on l'a vu, vous, entreprise, la victime, et puis éventuellement les tierces personnes qui peuvent être impliquées dans les accidents. À présent, nous allons parler des pièces jointes et des réserves. Donc, vous avez la possibilité d'émettre des réserves et vous allez pouvoir joindre des pièces.
Donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir télécharger directement vos pièces. Seules les pièces jointes sous format PDF et JPEG sont possibles et les envois ne peuvent pas dépasser 5 mégaoctets, que ce soit un seul fichier ou l'ensemble des documents. Attention, il ne faut pas que les documents soient protégés par des mots de passe, sinon ils seront refusés. À noter, pour les réserves, on va le voir par la suite, vous ne pouvez pas dépasser 128 caractères. C'est pour cela que d'ajouter des pièces jointes, ça nous permet on va dire, d'avoir un peu plus de latitude pour pouvoir décrire la situation et surtout d'avoir des documents qui vous permettent de décrire plus précisément la situation. Voilà, comme je le disais à l'instant, vous voyez, vous avez un petit champ pour remplir les réserves motivées, mais c'est limité à 128 caractères, d'où l'intérêt de pouvoir joindre des pièces telles que précisées précédemment. On termine par l'étape 5, signature et validation. Donc, si vous remarquez une erreur, vous pouvez toujours cliquer sur Retour à l'étape pour modifier votre saisie, parce que là, vous avez donc les récapitulatifs complets par étape qui est fait. Ensuite, on va vous demander de valider. Si l'utilisateur ne coche pas la case à côté de la mention sous-signé, etc., certifie que les renseignements fournis sont exacts et transmet la présente déclaration à l'assurance maladie pour étude, vous ne pouvez pas transmettre la DAT et vous resterez sur l'étape du formulaire. Donc l'obligation de cocher cette case est indiquée en déclarant par un passage en rouge des éléments cases à cocher et champ obligatoire ainsi qu'un message d'erreur. Un consentement est requis pour valider et transmettre la déclaration. Alors attention, ce n'est pas un canal de retour. Vous n'aurez pas d'informations sur la prise en charge ou non de votre déclaration d'accident de travail de la part de la CPM. Vous allez nous la transmettre. Vous aurez un accusé de dépôt. Vous aurez accès à l'historisation des DAT transmises, mais on ne fera pas de retour. Et ensuite, donc bien sûr en fonction de votre navigateur, si le navigateur de l'utilisateur le permet, vous allez pouvoir visualiser les documents relatifs à l'accusé de réception de la déclaration d'accident de travail. Vous allez pouvoir télécharger automatiquement sur votre poste d'utilisateur dans un zip du nom du numéro de dépôt. Et vous avez accès aussi, on l'a dit tout à l'heure, on en a parlé, la feuille d'accident de travail ou éventuellement le certificat de déclaration, soit le récapitulatif de votre déclaration d'accident de travail en ligne. Alors attention, si vous fermez la page, vous ne pouvez plus accéder aux documents. Et pour fermer la fenêtre, vous cliquez sur Fermer le rapport. Concernant les réserves, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez la possibilité de revenir sur votre déclaration d'accident de travail une fois qu'elle a été réalisée. C'est important parce que vous allez pouvoir revenir sur les DAT SIRET sélectionnés pour lesquels il est possible de faire des réserves. Ces réserves doivent être réalisées dans les 10 jours francs. On va y revenir par la suite sur cette notion de 10 jours francs. Et on va pouvoir aussi vous indiquer celles pour lesquelles vous avez le moins de temps pour faire des réserves. Vous verrez, il y aura une datation qui sera disponible sur votre écran. Vous pourrez aussi filtrer les déclarations d'accident de travail éligibles aux réserves par date de dépôt de l'accident. Vous pourrez faire des recherches par le numéro de sécurité sociale de l'assuré ou prénom de la victime, par exemple. Les pièces doivent être toujours contrôlées, notamment pour les formats, taille, antivirus. Donc, en cas d'erreur, il y a un message qui s'affichera et si la pièce jointe n'est pas téléchargée, s'il y a un échec de la pièce, c'est important de vous le préciser. Sur cette page, alors là, c'est vrai qu'à l'écran, je pense que vous n'allez pas voir grand-chose. C'était juste pour vous montrer le cadre où vous allez pouvoir retrouver les informations dont je vais parler à l'instant. Il y a un texte qui explique ce que sont les réserves et notamment le décompte des 10 jours francs et décrit la déclaration d'accident de travail sélectionnée. Toutes les réserves déjà formulées, il faut le savoir, sont modifiables et suppressibles. Tant que le délai de rattachement des réserves à une déclaration d'accident de travail n'est pas expiré, vous pouvez renouveler l'ajout de réserve motivé à la DAT, modifier ou supprimer celle déjà faite. En cliquant sur Valider l'ajout de réserve, un message de confirmation va s'afficher. Il précise qu'il faut 30 minutes pour voir afficher les modifications ou ajouts de fait et vous n'avez pas besoin d'envoyer les documents en version papier à la CPM. Cette notion, elle est vraiment
importante pour ne pas doublonner. Une fois la validation effectuée, vous êtes redirigé vers la liste des déclarations d'accident de travail éligibles à l'ajout des réserves. Voici 2 exemples pour bien évaluer les 10 jours francs. Donc, dans mes exemples à l'écran, vous voyez une est datée effectuée le mardi 27 juin. Donc, les réserves, le délai, on a les 10 jours jusqu'au vendredi 7 juillet. Pour une déclaration d'accident de travail effectuée le mercredi 28 juin, par exemple, là, le délai des réserves va courir jusqu'au lundi 10 juillet. Parce que si le 10e jour tombe un samedi ou un dimanche ou un jour férié, il est reporté au lendemain, on va dire au jour ouvrable suivant. C'est le principe du calcul des jours francs. Voilà, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour retrouver vos déclarations d'accident de travail en ligne, voilà comment ça va s'afficher. Vous voyez, il y a un filtre qui a été établi et on vous dit jusqu'à quelle date vous pouvez émettre vos réserves. Deuxième sondage concernant la déclaration d'accident de travail en ligne que je viens de vous présenter. Alors, si vous avez besoin d'être accompagné sur les nouvelles modalités de la déclaration d'accident de travail en ligne, vous pouvez nous le dire. Et dans ces conditions, nous reviendrons vers vous dans le cadre d'un accompagnement attentionné. Il suffit de dire oui, tout simplement. Alors, on retrouvera vos coordonnées, votre adresse mail pour reprendre contact avec vous. Donc, je vais lancer ce nouveau sondage. Voilà, ça va venir. Voilà. Donc, c'est anonyme, hein, vos réponses sont anonymes. Je vais les retrouver, nous, on va les retrouver dans le cadre d'un petit rapport qu'on va pouvoir télécharger à la fin de l'intervention. Et puis, voilà, en fonction de vos besoins, on pourra revenir vers vous. Ce qui est plutôt bon signe, c'est qu'a priori, vous n'avez pas forcément besoin d'accompagnement. Ça veut dire que c'est clair pour vous, que vous êtes en capacité de compléter la déclaration d'accident de travail en ligne. Et comme on l'a dit, privilégier les déclarations en ligne, tout simplement parce que ça optimise le traitement de vos dossiers. On va pouvoir aussi indemniser plus rapidement votre salarié. Donc, je vais mettre fin au sondage et vous partager les résultats. Donc voilà, hein, on voit qu'effectivement, vous n'êtes que 7% à demander un accompagnement, cette entreprise. Donc on reviendra vers ces 7 structures pour faire le point avec vous pour vos déclarations d'accident de travail en ligne. Merci d'avoir répondu à ce sondage. Et puis je vais laisser la parole maintenant à Christelle pour la partie compte ATMP. Christelle, c'est à toi. Et oui, Alors, désormais, donc Karina, je compte sur toi, oui, pour passer oui, les bien sûr. diapos, Voilà, parce que pas je de n'ai pas la souci. main. Tout à fait, j'y vais. Voilà, c'est parti. Voilà, donc une fois que votre déclaration accident du travail est enregistrée, elle vient alimenter le compte ATMP. Donc sur la slide suivante, Karina, on voit là qu'il faut effectivement que vous ayez été habilité. Il faut donc que vous glissiez le compte ATMP dans vos déclarations existantes. Donc si tu passes la prochaine diapo, s'il te plaît, voilà. Donc on est toujours sur le menu personnalisé, c'est le même la même chose que le reste, que ce que t'expliquait, Karina tout à l'heure. Vous sélectionnez le compte ATMP. Il est désormais, en fait, dans votre compte entreprise, hein, puisque c'est une des options qu'il peut y avoir dedans, mais il faut quand même avoir été habilité à aller sur le compte ATMP pour que vous puissiez le retrouver. Si vous êtes, en début, effectivement, vous allez, l'avoir que quelques jours après. Oui, c'est ça, le lendemain, dès le lendemain. Heu, donc vous allez désormais, ouvrir votre compte entreprise, donc sur la prochaine, diapo. Vous pouvez, y accéder, tu peux continuer, Karina, et du coup, vous allez y accéder, de plusieurs façons, soit sur l'onglet, sur la gauche, là, vous le retrouvez dans la liste, ou directement, sur la petite image que vous avez, au centre de votre écran.
Pourquoi donc ouvrir votre compte AT-MP? Eh bien, comme je vous le disais, vous allez pouvoir suivre les accidents de travail et maladies professionnelles. C'est un avantage puisque dès que l'accident de travail est reconnu ou une maladie professionnelle, parce que quelquefois la maladie professionnelle, c'est encore plus difficile pour vous de les suivre puisqu'elles vont pas, c'est pas vous qui avez la main en fait pour en faire la déclaration. Et en allant sur votre compte AT-MP, bien sûr, pour toute entreprise qui a un taux calculé, hein. On s'entend, c'est que les entreprises à partir de 10 salariés qui vont avoir un taux qui va commencer à être calculé. Sinon, en dessous de 10 salariés, s'applique à vous, un taux national et là, vous n'aurez pas, tous les détails que peuvent avoir, les autres entreprises. Néanmoins, il est utile quand même que vous l'ouvriez, hein, bien sûr. Le barème des coûts moyens, il est très intéressant pour vous si vous avez un taux calculé parce que dès lors où qu'un accident de travail va être déclaré, là on est en 2023, s'il est déclaré en 2023, vous ne l'aurez concrètement sur votre compte, enfin, sur votre notification de taux accident du travail que toujours en N+2. Ça paraît logique, le 31 décembre 2023, il est évident qu'on n'a pas pu collecter toutes les informations pour vous notifier un taux au 1er janvier 2024. D'accord? Donc ça veut dire que forcément, un accident qui est là aujourd'hui aurait lieu, ne va impacter réellement votre taux que dans 2 ans, c'est-à-dire 1er janvier 2025. D'accord? En allant sur le barème des coûts moyens, vous allez savoir, en fonction du nombre de jours d'arrêt qu'a eu votre accident de travail, vous pouvez tout à fait faire un prévisionnel. Vous avez la consultation de votre taux de cotisation des années antérieures, hein. Ça vous permet aussi d'avoir le détail, comment est calculé votre taux et de pouvoir faire donc votre provisionnel. Quant au bilan individuel, il est intéressant quand vous avez des nouvelles activités, par exemple, et vous souhaitez savoir si cette activité-là, elle est pourvoyeuse de maladies professionnelles, par exemple. Vous allez pouvoir aller sur le bilan individuel, vérifier où vous en êtes par rapport à vos pairs et par rapport à une activité précise. L'attestation des indicateurs. Alors ça peut vous intéresser lorsque vous avez répondu à des marchés publics. Le taux de fréquence et le taux de gravité, bah, désormais, plus besoin de nous appeler, vous l'avez directement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans attente. Vous avez également le service en ligne des subventions prévention TPE. Ça, c'est très intéressant. Et alors là, je vous conseille vraiment d'y aller dès le début de l'année parce que, par exemple, aujourd'hui, en octobre, le budget, il est épuisé. On fonctionne avec des budgets annuels et également avec des listes de subventions différentes chaque année. Il y a en général, une seule subvention qui est vraiment régionale, donc qui va être limitée au Pays de la Loire. Pour les autres subventions, prévention TPE, elles sont décidées au niveau national et elles vont concerner, tout un tas d'activités différentes. Donc je vous conseille de prendre l'habitude d'aller voir dès le début de l'année, on va dire fin janvier en général, on a la liste qui apparaît, vous la retrouvez sur amélie.fr entreprise, vous la retrouvez sur la carsat-pl.fr et puis tout à l'heure, je vous parlerai également, des newsletters sur lesquels vous pouvez avoir l'information. Et puis en dernier, je vous ai mis la notification dématérialisée des décisions de taux de cotisation. Je vous explique dans la slide suivante un peu plus de détails donc sur la notification. Désormais, donc, vous êtes obligé, c'est une obligation légale, d'aller dématérialiser votre notification. On va dire que c'est l'équivalent de la signature sur un AR papier que vous receviez en fait antérieurement. Vous êtes, en tant qu'entreprise, seule habilitée légalement à la dématérialiser. C'est-à-dire que si vous fonctionnez avec un tiers, déclarant, votre tiers déclarant n'a pas la main sur, cette notion de dématérialisation. C'est important de vous le dire parce qu'aujourd'hui, tout est acté dans nos systèmes informatiques, et ce serait vraiment dommage, d'avoir une pénalité, juste à cause d'un petit geste en fait, aller dématérialiser la notif. Pour ça, bien sûr, il faut que votre compte AT-MP soit ouvert. Karina, tu peux me passer la suivante, voilà. Vous savez qu'on est, votre assureur, pour tout ce qui est, aide, on va dire, on prend en charge toutes les conséquences d'un accident de travail, mais également dans vos cotisations, il y a, tout le côté prévention. Ce serait donc dommage de ne pas en profiter puisque nous avons des programmes, complètement, adaptés à votre entreprise, à la fois adaptés en fonction de votre activité,
mais également adapté en fonction de votre taille. Je vous ai parlé tout à l'heure des TPE, des très petites entreprises. Eh bien, on a, en plus des aides financières que je viens d'expliciter, on a des accompagnements spécifiques. L'INRS a conçu tout un tas d'outils et ça, pour vous aider. Il y a de la formation, il y a de l'information pardon, et de la formation en prévention qui peuvent être faits. Et c'est vraiment dommage de passer à côté parce que la prévention, c'est quand même avant tout des DAT que vous n'aurez pas à déclarer. Donc c'est déjà, ne serait-ce que ça, c'est déjà intéressant. Et puis si vous rencontrez des difficultés, vous n'hésitez pas, vous avez les formulaires, en dernière page, vous verrez quand vous recevrez le PPT, enfin le PowerPoint pardon, que, vous avez également des formulaires que vous pouvez, remplir lorsque vous souhaitez un accompagnement, que ce soit au niveau tarification ou au niveau prévention. Donc n'hésitez pas. Et là, donc je vous ai parlé des newsletters et bien sur la slide suivante, on va vous les expliciter. Je sais que vous n'avez pas les moyens, d'aller, continuellement voir les informations nouvelles qui sont parues à la fois sur amélie.fr ou sur, la carsat-pl.fr. Donc vous avez 2 solutions pour être informé. La newsletter 3 minutes est dédiée vraiment aux entreprises. C'est l'assurance maladie. Donc vous avez compris, là on est en binôme pour, vous expliquer, les choses. C'est pas pour rien, c'est qu'en fait on a la même branche. On dépend la CARSAT et les caisses primaires dépendent de l'assurance maladie. Vous allez donc retrouver sur le 3 minutes des informations émanant à la fois des caisses primaires, mais à la fois des CARSAT. Vous choisissez si le thème vous intéresse. Donc vraiment, c'est l'avantage de cette newsletter. Vous y voyez tout de suite, par exemple, quand je vous parlais des subventions TPE, eh bien, dès que c'est ouvert et dès que la liste est connue, en jetant un œil sur la 3 minutes, vous le voyez immédiatement. Donc là aussi, vous avez des liens pour aller s'inscrire. Et puis, il y a quelque chose de très nouveau, puisque c'est de cet été, donc c'est tout nouveau, mais déjà 500 entreprises là, ont adhéré alors qu'on n'en a pas fait beaucoup la publicité. Nous avons un service documentation qui faisait de la veille documentaire pour nos préventeurs, nos contrôleurs de sécurité et nos ingénieurs. Et elles se sont dit que puisque le travail était fait, autant en faire profiter les entreprises. Vous allez retrouver à l'intérieur à la fois des choses législatives, c'est-à-dire des nouvelles lois qui vont paraître, par exemple, des réglementations qui vont changer, et puis c'est toujours sur il y a à la fois la prévention des risques, on va vous informer en fait de choses peut-être en doublon parfois avec le 3 minutes, mais là surtout on va aller beaucoup plus loin dans les documents qu'on vous propose. Vous n'êtes pas obligé de tout lire, vous avez le titre, vous regardez si le titre vous intéresse. Par exemple, vous êtes dans le bâtiment et tout d'un coup, il y a une nouvelle réglementation qui est sortie sur les échafaudages, pourquoi pas. Et bien là, vous allez en cliquant avoir vraiment tout le détail. Donc c'est intéressant pour vous, n'hésitez pas, allez vous y inscrire. Et puis évidemment, toujours le site carsat-pl.fr et amélie.fr, bien sûr. Et je te redonne la parole, Karina. Merci Christelle. Donc, on va pouvoir maintenant passer au temps des questions-réponses. Donc, Charline, c'est à toi de jouer. Je suis de retour parmi vous. On a quelques questions. En effet, déjà, Karina, est-ce que tu peux repréciser, puisqu'on avait une question sur le délai de 20... Quelqu'un pensait que c'était 24 heures pour déclarer l'accident et que là, tu as parlé de 48 heures. Exactement. Effectivement, c'est bien un délai de 48 heures dès lors que l'employeur a connaissance du fait accidentel. Donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, si l'accident a lieu le vendredi soir et que vous n'en avez connaissance que le lundi matin, le délai de 48 heures court à partir du lundi matin. Voilà. Je précise juste que pour la notion de 24 heures, c'est le salarié a 24 heures pour vous donner l'arrêt de travail, hein. Voilà, c'est là la petite nuance. Ensuite, on avait des questions également sur le lieu, puisqu'en fait, par exemple, un salarié qui se blesse en relevant un client qui a croisé par hasard lors d'une pause déjeuner, c'est ni sur son trajet domicile-travail, ni travail-lieu de restauration, il se baladait simplement. Est-ce qu'on fait quand même une déclaration d'accident de travail dans un cas comme celui-là? Alors, tu dis que c'est pas dans le cadre professionnel, c'était dans quel cadre alors? Que je comprenne bien. C'était, je pense, lors de sa pause déjeuner, Oui. mais il a croisé quelqu'un en se baladant.
Il n'était pas sur son lieu de restauration. Le lieu de restauration habituel, alors là, j'avoue, je ne saurais pas te dire. Parce que normalement, on est plutôt sur le lieu de restauration habituel, c'est pendant la pause déjeuner, donc hors horaire de travail. Ça mérite peut-être qu'on se renseigne plus précisément. On apportera une réponse documentée, mais là, voilà, je ne saurais pas dire de façon affirmative. Parce que normalement, les accidents dans le cadre de la restauration, du lieu de restauration sont pris en charge, effectivement. Mais là, on est dans le cadre hors cadre habituel. Donc, c'est une exception et je ne saurais pas te dire. Donc, on reviendra vers vous à Voilà, titre exactement. individuel. Exactement. J'avais d'autres questions, alors notamment pour les personnes qui travaillent. Alors attendez, je recherche parce que j'en avais plusieurs questions comme Vas-y. ça un petit peu Je sur te le laisse lieu. chercher. Ouais, Et et je c'était par exemple dans le cadre de missions d'aide à domicile. oui, Est-ce qu'on considère un lieu de travail habituel ou on doit cocher autre lieu de travail comme c'est quelqu'un qui se déplace chez les personnes? pour moi, c'est habituel en fait, hein, puisque c'est on va dire que la finalité du contrat de travail même, c'est l'aide à domicile. Donc voilà, on peut le mettre de cette façon-là. Mmh. Et j'en profite aussi pour dire que dans le cadre du télétravail aussi, si un accident dans le cadre du télétravail, c'est considéré comme un accident du travail. Alors, je ne sais pas si la question a été posée, mais voilà, j'anticipe. Non, mais c'est bien de le préciser en effet. Merci Karina. Alors, on avait aussi des questions. Comment peut-on avoir les infos de l'accident puisque nous ne sommes pas sur place? Alors, bah, si on n'est pas sur place, il faut, soit c'est donc le salarié qui va vous faire une déclaration spontanée, des faits qui lui sont arrivés, les témoins éventuellement. Mais si vous n'êtes pas sur place, en fait, c'est le salarié qui va vous préciser dans quelles circonstances il a eu son accident. Merci. Ensuite, on a eu plusieurs questions sur, tu sais, le petit onglet qu'on doit cocher s'il y a ou pas arrêt de travail en lien avec cet Oui, accident. oui. On a différentes questions. Alors, ça tourne surtout autour, est-ce qu'il faut attendre de savoir s'il y a un arrêt de travail pour déclarer? Alors, bah, non, du tout. Enfin, vaut mieux faire d'abord la déclaration d'accident de travail, de respecter les délais des 48 heures et après, une fois que vous avez connaissance de l'arrêt de travail, vous faites votre signalement d'événement auprès de l'assurance maladie pour la prise en charge. Mais en premier lieu, il convient de faire la déclaration d'accident de travail. Vous y reviendrez par la suite. C'est coche bah, c'est bien de cocher si, en même temps, vous savez d'emblée qu'il y a un arrêt de travail, mais si vous ne le savez pas à ce moment-là, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la déclaration d'accident de travail tout de suite, en tout cas dans le délai de 48 heures. Et donc, qu'est-ce que tu préconises de cocher à l'employeur? Est-ce qu'il faut qu'il coche qu'à ce jour, il n'a pas connaissance d'un arrêt de Exactement, travail? tout à fait, c'est exactement ça. Alors, il y avait aussi des questions par rapport au numéro d'entrée, parce qu'avant, il y avait le cahier d'accident bénin et Oui, que maintenant, il n'y a plus cette notion-là. exactement, on ne le demande plus. Donc voilà, donc bon, c'est toujours valable hein, pour les entreprises qui effectivement pour notamment un salarié qui se blesse, mais ça n'entraîne pas d'arrêt de travail, etc. Et ça reste mineur, donc l'entreprise peut le notifier sur son cahier, hein, son registre d'accident de travail bénin. Et puis si pour la suite, hein, finalement, le salarié revient vers l'employeur en disant bah, finalement, je ne me sens pas très bien, etc., à ce moment-là, il fera sa déclaration d'accident de travail en bonne et due forme, notamment si après ça s'ensuit un arrêt de travail, etc. Voilà. Mais c'est vrai que nous, on ne demande plus si effectivement le registre d'accident de travail bénin a été complété. Ça fait plus partie des objets qui sont demandés, en tout cas voilà, des faits qui sont demandés via la déclaration en ligne. Merci. Il y a d'autres petites questions. Alors, notamment, est-ce que quand l'employeur fait une déclaration en ligne, est-ce que le salarié a un doublon sur son compte Amélie, par exemple? Non, du tout, c'est pas prévu. Donc voilà, si vous voulez remettre le double de la déclaration qui a été mise auprès de l'assurance maladie, vous avez la possibilité de télécharger le CERFA hein, complété à la fin de votre déclaration en ligne, de l'imprimer et de remettre un exemplaire au salarié si vous le souhaitez. Voilà, parce qu'il y avait aussi des questions sur le fait, est-ce qu'une fois qu'on l'a déclarée, est-ce qu'on peut y retourner pour la réimprimer? Est-ce que vous allez pouvoir normalement non, c'est prévu juste à la fin, mais si vous n'avez pas enregistré au moment où vous propose cette option,
vous ne pourrez pas y revenir. Vous allez pouvoir retrouver la déclaration d'accident de travail pour émettre des réserves, dans les 10 jours francs comme on vous l'a précisé, mais il faut l'enregistrer au moment où on vous propose cette possibilité. Si jamais vous en aviez besoin, que vous ne l'avez pas téléchargé au moment où on vous propose cette possibilité, vous pouvez nous solliciter, vous pouvez nous contacter et au 3679, nous dire que vous avez besoin de votre déclaration d'accident de travail et on vous la fera suivre. Voilà, c'est une possibilité à titre exceptionnel. Voilà. Après, on avait aussi une question plutôt technique sur, par rapport au compte entreprise. Oui. Une personne qui souhaite avoir la déclaration d'accident de travail en ligne sur le compte entreprise, il faut quoi comme pastille pour pouvoir avoir accès à celle-ci? Est-ce que tu peux redonner vraiment les pastilles nécessaires pour pouvoir déclarer en ligne, s'il te plaît? Pour la déclaration d'accident du travail, donc il faut Oui, avoir une double habilitation. Donc il faut avoir sélectionné le service compte entreprise et en même temps la déclaration d'accident de travail. Il faut avoir les deux. Sinon, vous ne pourrez pas accéder à la déclaration d'accident de travail. Ce qui est logique, puisque la déclaration d'accident de travail, elle est dans le compte entreprise. Donc il faut bien avoir les deux services. Et mais tu confirmes qu'il n'est pas nécessaire d'avoir l'attestation de salaire en complément? alors, normalement, vous n'avez pas besoin d'avoir l'attestation de salaire en complément pour accéder à la déclaration d'accident de travail en ligne. Ok, il y a des petites questions aussi autour des entreprises de travail temporaire par rapport à la date d'embauche. Est-ce qu'on considère la date d'entrée dans l'agence intérim ou est-ce qu'on considère la date de mission dans l'entreprise utilisatrice? Alors là, je ne saurais pas répondre à Je cette question-là. Oui, je peux prendre la main Christelle, si tu veux? vas-y Ouais, parce Christelle. qu'en fait, cette notion-là, elle est intéressante pour faire les statistiques. On sait, nous, en CARSAT, que les agents intérimaires sont les plus touchés par les accidents de travail, les maladies professionnelles. De fait, si la personne, elle a une première, elle est vraiment inscrite, je vais dire n'importe quoi, il y a 10 ans dans l'entreprise de travail intérimaire, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a débuté sa mission dans une entreprise où il y a des risques à partir du 1er juillet, par exemple, de cette année. Et c'est cette date-là, en fait, qui va nous intéresser parce qu'on va, de fait, dans nos statistiques, aller regarder l'ancienneté dans le poste où a eu lieu l'accident de travail. C'est à ça que servent les statistiques, que font enfin c'est la CARSAT en fait qui apporte les données pour que les statistiques au niveau national, soient faites sur, quelle est, la notion de temps d'ancienneté, pour les assurés enfin pour les salariés pardon, qui ont des accidents de travail. Puisqu'on constate que plus un salarié est récent dans l'entreprise, plus il a de risques d'avoir un accident de travail, sans doute pas été assez formé sur la prévention ou parce qu'il n'a pas l'habitude de travailler avec ces outils-là. Voilà. Ok, merci Christelle. Merci. Ensuite, on a différentes questions. Alors, il y a des questions un petit peu techniques. Alors, quand c'est des questions techniques, pour des dossiers particuliers, on reviendra vers vous ultérieurement. Oui, tu as raison de le préciser, Charline. Alors, ce que vous ne savez pas ou ce que vous ne voyez pas, c'est que lorsque vous posez une question, nous, on est en capacité d'identifier quelle est l'entreprise qui a posé la question et de revenir vers elle pour lui apporter une réponse plus documentée ou attentionnée. Donc, on vous contactera. Et j'ai vu aussi, Christelle, donc pour les liens sur les newsletters, les documents pour s'inscrire. Dans ce qu'on a présenté, comme on va envoyer le diaporama, on va intégrer des liens cliquables. Donc les entreprises pourront directement accéder au support d'information que nous avons présenté. Voilà, on va leur faciliter les accès. Voilà, sinon j'avais envoyé en fait à Charline, les 2 liens, D'accord, donc elle peut le mettre dans le chat aussi, parce d'accord. que j'ai pas la Très main bien, pour le mettre à tout le monde et j'ai très bien. répondu autrement à une entreprise. OK. Hop. Ah oui, tu as mis comme ça. Alors, je les remets pour tous ici. Voilà. Et puis, donc, je vous ai remis les liens dans le chat, sachant que vous les aurez aussi avec la présentation, les liens.
Il y a encore deux petites questions Oui, qu'on peut revenir dessus et d'accord, après le temps imparti sera passé, mais on reviendra vers bien ceux pour sûr. qui on n'a pas apporté de réponse. Mais là, c'est qu'il y a eu plusieurs questions dans le même domaine, un salarié qui se blesse, mais qui dit non, non, mais c'est pas grand-chose, il y a besoin de rien faire. Est-ce que il faut quand même que l'employeur fasse une déclaration? J'ai envie de dire, tout dépend de la gravité, de la situation. Après, si c'est vraiment une blessure, vraiment mineure, hein, comme on l'a dit, ça peut être notifié, dans un registre particulier, hein, que l'employeur en ait connaissance et que ce soit noté. Et puis, ensuite, bah, c'est à l'appréciation de l'employeur et du salarié, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait la déclaration d'accident de travail ou pas? Dans le doute, j'ai envie de dire, il faut faire la déclaration d'accident de travail. Voilà. Et puis, il y a une question également sur les réserves. Quand l'employeur émet des réserves, est-ce que c'est normal que le salarié ait accès aux réserves? Alors après, il y aura une enquête qui va être menée, hein, par les services, de l'assurance maladie. Donc, il faudra porter à connaissance, des éléments d'investigation, aux 2 parties, hein, ce qui semble logique. Donc, voilà. Après, accéder aux réserves telles qu'elles ont été formulées par l'employeur, hein, alors je ne sais pas si on donne directement le détail, hein. Là, il faudrait voir auprès du service risque professionnel jusqu'où ils vont, à moins que Charline, toi, tu aies connaissance de cette information-là. Moi, je ne sais pas, C'est à si, partir du moment où vous complétez l'onglet réserve et qu'il y a une investigation, comme vient de le dire Karina, vous avez du coup un questionnaire risque professionnel qui s'ouvre. Et là, dans ces cas-là, tout ce que vous notez à l'intérieur est visible par votre salarié, tout comme l'inverse. Voilà. Donc, en effet, c'est normal que ça soit visible à partir du moment où vous remplissez le questionnaire parce que le salarié doit aussi remplir ce questionnaire-là et nous, ensuite, on va regarder les deux questionnaires. Voilà. bon, bah, très bien, voilà, ça Et donne une une petite dernière précision. petite question qui Oui? peut intéresser quand même pas mal d'entre vous, c'est le salarié a combien de temps pour déclarer son accident sur son lieu de travail à son employeur? J'ai envie de dire le plus tôt possible, tout simplement parce que, s'il veut être pris en charge dans le cas des accidents de travail, notamment je pense, s'il y a des soins, il faut qu'il ait accédé à la feuille d'accident de travail et pour avoir accès à cette feuille d'accident de travail, il faut qu'effectivement l'accident de travail soit déclaré. La feuille de soins d'accident de travail, ça permet de ne pas avancer les frais dans le cas d'une hospitalisation notamment, ou bien d'aller en pharmacie, de ne pas payer les médicaments. Donc c'est à son bénéfice, donc il faut que le salarié le fasse le plus tôt possible. Et comme on vous l'a dit, après, dès que l'employeur en a connaissance, il a ses 48 heures pour déclarer l'accident de travail. Donc c'est toujours au bénéfice du salarié, hein, de le faire, dès lors qu'il y a eu cet événement. C'est dans son intérêt. Eh bien voilà, je pense Mmh, qu'on a fait à peu près le tour d'accord, des questions qui revenaient le plus. Pour les autres questions, eh bien écoutez, on reviendra vers vous soit de manière individuelle ou soit il y aura peut-être une FAQ qui sera mise en place à la fin de notre présentation qui vous sera adressée. très Je te bien. laisse le mot de la fin, Karina. Très bien, merci, Charline. Alors, pour terminer, parce qu'on sait qu'il y a d'autres webinaires à suivre, hein, donc on va vous laisser un petit peu de temps pour pouvoir vous connecter au webinaire des collègues. Alors, petite précision sur les coordonnées utiles. Donc, on en a parlé tout à l'heure, c'est les sites internet, les contacts téléphoniques, que ce soit pour Net Entreprise, le suivi de vos dossiers, et puis les différents formulaires de contact, hein, côté CARSAT que vous allez retrouver sur le diaporama qui va vous être envoyé. On en profite aussi pour faire la promotion des prochains webinaires de la Caisse primaire d'assurance maladie de la région Pays de la Loire. Vous allez recevoir aussi des liens pour vous inscrire si vous le souhaitez, notamment pour le congé paternité, ce qui est le nouveau téléservice, hein, qui vient tout juste d'arriver et qui va vous simplifier la tâche, hein, on tient à le préciser. Et notamment, on vous indiquera, hein, comment procéder. Le congé paternité, ce nouveau téléservice va être intégré au compte entreprise. Voilà, donc merci de votre attention. On vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. On espère qu'on vous a éclairé, hein, sur l'accident de travail, sur le compte ATMP.
Vous pouvez flasher le QR code que vous voyez à l'écran pour nous donner votre avis, juste de petites questions pour savoir ce que vous avez pensé de notre présentation. On vous souhaite une bonne continuation et encore merci pour votre participation et merci à Christelle et à Charline pour cette co-animation. Pour ceux qui ne peuvent pas flasher le QR code, j'ai mis le lien dans la discussion. Merci Charline. à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.